Bonjour, merci de votre présence, merci aux organisateurs. Donc je vais vous parler de Maurice Lénard et du séminaire catholique vers une similitude ecclésiologique. Bien sûr, mon propos sera amputé de ce que vous avez déjà entendu parce que effectivement, il y a des choses qui ont déjà été dites. Alors d'abord, je pense utile de rappeler ce qu'est une ecclésiologie. Qu'est-ce que l'ecclésiologie? L'ecclésiologie, c'est la façon dont l'Église se pense elle-même. C'est l'histoire de cette façon qu'on appelle l'ecclésiologie. Chez les catholiques et les protestants, pour aller vite, il y a deux ecclésiologies différentes. Chez les catholiques, on pourrait parler quasiment de tradition monarchique qui fait que l'Église vécue, et depuis Pie IX en particulier, puisque c'est Pie IX qui le rappelle, elle est vécue comme une société parfaite et visible. Et finalement, elle ne peut pas être entachée d'erreur, alors que chez les protestants, on est toujours dans cette sancta fidelium congregatio, c'est-à-dire effectivement une église qui se définit, si j'ose dire, par l'autre bout, c'est-à-dire par effectivement l'assemblée des fidèles, qui existe dès l'annonce et l'écoute de la parole de Dieu. Donc le problème dans les pays de mission, c'est que cette ecclésiologie, qui est déjà qu'une partie infime de la théologie, passe après la missiologie. Et très souvent, le discours ecclésiologique est perdu dans le discours missiologique. Le discours missiologique, nous l'avons vu, c'est d'annoncer effectivement l'évangile dans le but de sauver des âmes, de les ramener vers Dieu. Pour les catholiques, la conséquence de l'ecclésiologie que j'ai dit tout à l'heure, c'est très simple. L'Église accompagne le processus, elle est même à la base du processus. Pour les protestants, l'Église n'est pas la priorité, c'est ce que Maurice Lénard explique déjà dans sa thèse sur l'Éthiopie. Donc c'est deux approches différentes, deux approches, deux façons de construire qui ont des conséquences très différentes sur le vécu de cette Église et sur à la fois le vécu des missionnaires et le vécu des convertis. La question qui se pose, les questions qui se posent, il y en a beaucoup. La première, c'est bien sûr à quoi servent les missionnaires et quelle est leur légitimité dans l'intervention, quelle est la nature de leur intervention. La deuxième série de questions qui se posent, c'est toute la question sur que faire de la culture du converti, du passé du converti. Doit-on faire de cet ex-païen un sujet ou un citoyen, comme vous le voulez, de la civilisation chrétienne? Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se mélange, c'est l'idée d'église et l'idée de civilisation chrétienne. Doit-on respecter sa culture, son mode de pensée, certaines de ses croyances, etc. Alors, les réponses sont très différentes entre catholiques et protestants. Mais il faut bien voir aussi, et c'est là justement la difficulté du sujet, c'est que non seulement l'ecclésiologie est rarement formulée, sauf chez Lénard, effectivement, mais en plus, il y a de grosses différences entre les missionnaires. Il y a ceux qui sont ouverts à ce type de débat et ceux qui sont complètement hermétiques, faute d'ailleurs, chez les catholiques en particulier, d'une formation théologique suffisante. La région où œuvre Maurice Lénard est une région fort intéressante pour mon propos, cette région de Wailou-Kanala. Tout simplement parce que nous sommes devant une région où, depuis la fin du XIXe siècle, se côtoient catholiques et protestants, d'une part, et puis surtout, à partir du XXe siècle, à partir de l'après-Première Guerre mondiale, eh bien, on a vraiment l'impression que le catholicisme se met à la remorque des protestants en empruntant aux protestants un certain nombre de structures parfois identiques. Et dans mon propos, je serai amené en particulier à parler peu, puisqu'on a parlé beaucoup de Maurice Lénard dans les sujets qui m'intéressaient, mais beaucoup plus de François-Xavier Luneau, le fondateur du séminaire de Kanala et surtout le fondateur de l'école catéchétique, donc un missionnaire catholique. Donc quand on voit effectivement ces pratiques, on peut se demander si finalement
on n'est pas dans une évolution qui fait que deux églises qui sont à l'origine assez opposées, qui entretiennent un climat d'opposition, finalement vont pas tendre vers une certaine similitude, et c'est ce que je vais voir en trois parties. D'abord en voyant une espèce en faisant la situation sur le terrain, quelle est la situation sur le terrain, catholique et protestant. Deuxièmement, en voyant les deux traditions ecclésiologiques. Donc là, pour éviter de répéter ce qu'on a déjà entendu, je serai très bref sur les protestants, même si j'ai une grande admiration pour Wilfrid Monod personnellement. Et oui, un pasteur de l'oratoire, un endroit, bon, donc là, que j'aime beaucoup. Et donc, c'est effectivement et puis je verrai comment finalement on arrive à une situation qui est très en avance par rapport à la position des églises au moment de Vatican II. Alors, donc, deux missions concurrentes. Donc, voilà, première question. Et je vais parler de l'état religieux de la Nouvelle-Calédonie avec cette carte postale que j'ai trouvée sur le site de la mairie, qui est formidable. Je ne sais pas d'où elle sort, c'est dommage. Mais où on voit effectivement comment oui, mais je l'ai trouvé tard. Comment effectivement l'Église catholique est privilégiée, si j'ose dire, puisque vous avez effectivement une ville de Nouvelle-Calédonie et que vous voyez que parmi ce qui est indiqué dans les autours, mais en haut, en bas il y a Canala. Je vous invite à regarder ce merveilleux Canala avec un K, et ces immeubles modernes. Et puis au-dessus il y a la mission de Saint-Louis. La mission de Saint-Louis qui est effectivement très importante. Alors, tout ça pour rappeler que l'Église catholique est là depuis 1843, qu'elle a bénéficié surtout dans les premiers temps de l'aide de la France, et en particulier de l'aide de la marine, que effectivement cette Église a un double centre, Saint-Louis d'une part, qui effectivement est le centre du pro-vicariat, puisqu'il n'y a pas d'évêché. Et puis, effectivement, à partir de 1890, Nouméa, puisque c'est de cette date, grosso modo, ça va prendre 10 ans, que date la construction de la cathédrale. Nous sommes devant un pro-vicariat qui ne deviendra évêché qu'en 1966. C'est important pour mon propos, dans la mesure où le passage du pro-vicariat à l'évêché montre que l'Église est devenue autonome. Tant que ce n'est pas un évêché, ce n'est pas une Église autonome, c'est une Église plantée. Alors, donc, cette Église a une particularité, c'est que depuis les origines, elle a été confiée aux soins des maristes. Les maristes sont là depuis 1837. C'est une congrégation qui a une spiritualité, comme son nom l'indique, extrêmement mariale, et donc qui s'inscrit en opposition franche avec les protestants, pour lesquels le culte marial est une aberration. Donc ce sont ces maristes, très souvent des missionnaires qui viennent de milieux extrêmement ruraux, très ruraux, pas très intellectuels, qui ont fait, non il faut le reconnaître quand même, ils ne sont pas très intellectuels, ils ont fait effectivement un séminaire dans les locaux des maristes à la Nélière, plus tard à Diffère en Belgique. Là ça sera remonté le niveau, Diffère en Belgique. Et effectivement, ce qui veut dire en gros, c'est que ce sont des hommes extrêmement pragmatiques sur le terrain. Et que l'ecclésiologie, ça leur passe très largement au-dessus de la tête. Exactement comme d'ailleurs une grande partie de la théologie, malheureusement. Donc c'est des gens qui sont assez hostiles, qui sont même très hostiles aux protestants. J'en reparlerai, c'est à la mode, puisque effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois aux archives de la propagande de la foi à Rome, et dans les registres, jusque dans les années 35-37, on ne parle pas des protestants, on parle des hérétiques, ce qui en dit long, effectivement, sur la façon de considérer les protestants. Donc, effectivement, cette Église a connu un bel essor. Cet essor est un peu arrêté au moment où l'Énarque va arriver en Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce que le gouverneur Fayet donne effectivement en Calédonie la suite de ce qui se passe en France avec la séparation de l'Église et de l'État.
Mais il ne faut pas dire, comme on le voit trop souvent dans la littérature catholique, que c'est à cause de Feillet que les protestants se sont installés. Je vous renvoie à la lecture de Delbos là-dessus, c'est totalement faux. Alors, la seconde église est protestante. Bon, on en reparlera tout à l'heure avec ma collègue. Hein. C'est d'abord la London Missionary Society qui s'installe. Ce qu'il faut retenir de cette installation, c'est que c'est un système congressionnaliste, où les pasteurs blancs sont peu nombreux, où les pasteurs blancs confient finalement toutes les tâches, les tâches de formation en particulier, enfin des tâches de tous les jours et du culte en particulier, à des natas qu'on appelle des catéchistes, Et effectivement, ils se contentent d'avoir les tournées pastorales et la formation de ces mêmes natas. C'est en 1891 que la SNEP, c'est-à-dire effectivement la Société missionnaire évangélique de Paris, va prendre en charge Marais, à la suite d'un certain nombre de conflits qu'il n'y a pas lieu d'étudier ici. Alors Couvé à Illifour reste effectivement pendant plus longtemps sous la houlette des pasteurs anglophones. Alors c'est ces natas justement qui vont découvrir la situation dramatique des Kanaks sur la Grande Terre à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'effectivement vous êtes devant en gros les îles Loyauté qui n'ont quasiment pas connu la colonisation, entre guillemets, puisque c'est une réserve intégrale, donc il n'y a pas de déstructuration de la société. Et puis la Grande Terre, où au contraire, vous avez effectivement d'abord une spoliation foncière continue, qui continue avec Feillet en particulier, et d'autre part, une population kanak qui est délaissée, désespérée, frappée de plein fouet par les maladies, mais aussi par ce fléau qu'est l'alcoolisme, dont on parlait tout à l'heure, fléau d'ailleurs sur lequel Maurice Sénart et les catholiques s'engageront très fort. Alors, donc, c'est dans ces natas qui débarquent en 1897. Vous avez là le monument à Mataya, qui est le premier mata d'origine d'Ouvéa, qui débarque à Wailou, qui commence l'évangélisation, qui est chassé justement par la pression des missionnaires catholiques, qui reviendra 3 ans après, parce que Feillet a décidé d'encourager l'école que les protestants construisent, et c'est ces natas, donc une église très décentralisée, qui vont demander un pasteur. Ça va prendre un certain temps, je vous passe les détails, et ce pasteur, effectivement, sera Maurice Sénart. Donc le climat entre les deux confessions est assez tendu. Les Kanaks, il faut bien voir, ça j'en ai parlé, mais j'en reparle, sont dans une situation assez désespérée à cette époque-là. Et surtout, ce qu'il y a d'étonnant, parce qu'on a toujours l'impression que c'est là depuis très longtemps aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des groupes Kanaks qui vivent dans la montagne, qui vivent dans les fonds de vallée, ou même dans les vallées, sont païens. Ils n'ont pas encore rencontré l'Évangile. D'après ce que j'ai lu au Vatican, les derniers baptêmes ont lieu dans les années 50, 50, même presque 60. Donc ça veut dire que pendant très longtemps, il y a eu des païens, dont le Vatican en particulier tient une comptabilité serrée dès qu'ils sont baptisés. Donc on a chaque année tant de baptisés, puis d'un coup ça cesse, donc on peut penser qu'ils sont tous baptisés. Et puis il y a un quatrième groupe, si j'ose dire, c'est les Blancs. Population blanche d'une part, qui effectivement n'apporte pas souvent son soutien aux missionnaires, c'est ce qui m'intéresse ici, je ne parle pas dans les détails, qui d'autre part, vous avez effectivement l'administration qui elle fluctue en fonction des gouverneurs et en fonction effectivement des événements qui se déroulent en métropole, l'anticléricalisme du petit père Combe se faisant sentir avec quelques années de retard en Nouvelle-Calédonie. Alors j'avais une photographie à vous montrer, je vais vous montrer. D'abord, j'en ai plusieurs, d'ailleurs il y a ça, donc les premiers natas, ceux qui sont arrivés avant. Ensuite, il y a Lénart et la fée là-haut, Lénart reconnaissable à sa grande barbe, avec d'autres pasteurs, d'autres natas. Donc ça veut dire que les natas sont effectivement partie prenante de l'évangélisation. Et puis enfin, le père Luneau, dont je reparlerai, avec effectivement à côté le premier baptême d'adulte à Canada. Nous sommes en 1939. Donc c'est pour vous dire que effectivement, même en 1939, il y a encore un certain nombre d'adultes qui ne sont pas baptisés
Et si vous regardez la photographie derrière les personnages du premier rang, vous voyez que certains d'entre eux sont très âgés. Il y a des jeunes et des âgés, il y a quelques femmes aussi hein, sur le côté. Donc on voit bien qu'effectivement on est loin d'une évangélisation totale. Alors deuxième chose, donc deux traditions éclésiologiques différentes. Ah oui, ça c'est pour simplement vous rappeler, on est ici. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, on est dans cette région-là, et vous avez ici cette carte qui vous montre l'arrivée des protestants, et finalement le partage qui va se faire entre protestants et catholiques. Alors deux traditions ecclésiologiques différentes. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est, je ne reviendrai pas sur l'ecclésiologie protestante de Lénart. En revanche, je dirais deux mots sur l'ecclésiologie protestante en général, hein, parce qu'effectivement, Lénart va avoir maille à partir avec d'autres pasteurs, hein, surtout à la fin de sa vie, quand c'est pas lui, ce sera Rélescu en 1933. C'est une formation qui est souvent une formation très traditionnelle, c'est-à-dire que la base, finalement, reste la confession d'Augsbourg de 1530, avec un peu complété par la confession de La Rochelle et puis les institutions chrétiennes de Calvin de 1536. Donc on est effectivement devant quelque chose de très traditionnel, où l'idée c'est que l'Église protestante, c'est d'abord et avant tout une communauté de croyants, animée par l'Esprit, et dans laquelle agit la grâce de Dieu sur la finesse. Donc effectivement, Lénart, lui, on l'a vu, est un intellectuel, donc il a beaucoup d'influence. En particulier, on en a parlé de christianisme social, donc je ne reviens pas là-dessus. Si vous voulez lire quelque chose sur son ecclésiologie, vous avez un article de Mark Finder, qui est un peu ancien, qui date de 1980, dans la société, dans le journal de la Société des Océanistes, donc effectivement qui s'appelle l'ecclésiologie de Maurice Lénart, qui fait un peu le point, et qui effectivement rappelle qu'on est devant quelqu'un qui s'intéresse véritablement à l'ecclésiologie à partir de 1922, puisqu'il le date très précisément, 1922, c'est le tournant ecclésiologique, et qui, à ce moment-là, il va commencer à développer une ecclésiologie propre au Kanak, avec, bon, je ne vais pas redire ce qui a été dit, avec deux idées forces. La première, c'est que l'Église vient du bas, et donc l'Église doit former des pasteurs autochtones, hein, doit être encadré par des pasteurs autochtones. Et la deuxième, effectivement, c'est l'idée que, effectivement, cette Église, elle a une croissance qui s'apparente au végétal. Là où je suis plus sceptique que Mark Spinder, c'est qu'en fait, si on prend les évangiles et les textes bibliques, on s'aperçoit que le végétal aussi a une très grande place. Hein, les vignes du Seigneur, etc. etc. Donc c'est une, si j'ose dire, une actualisation Kanak à ces images. Les choses ne vont pas toujours être de l'avis des autres pasteurs. Je parlais tout à l'heure de la volonté de réduire les natas à un simple rôle de moniteur-instructeur qui va l'emporter après le départ de Lénart sous la direction d'Étienne Bergeret, ce qui provoque une vive polémique avec le neveu de Lénart, hein, Philippe Rélescure, et le fils de la sœur de Lénart, Aloïse Lénart. Donc à côté catholique, les choses sont beaucoup plus simples. L'Église reste très inspirée par les pères, et en particulier par Cyprien. Je ne vais pas vous faire un cours sur Cyprien de Carthage, je crois que je me sens plus légitime à parler de Cyprien qu'à parler de Lénart, mais ça c'est autre chose. Donc c'est effectivement deux citations, enfin deux citations. L'évêque est dans l'Église et l'Église dans l'évêque, et si quelqu'un n'est pas avec l'évêque, il n'est pas dans l'Église, donc ça vous montre effectivement le côté pyramidal de la conception ecclésiastique catholique. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement le célèbre, en latin, extra ecclesiam nulla salus, en dehors de l'Église, point de salut, c'est la lettre 44, repris en 73, dans la lettre 73, et c'est une formule d'ailleurs qui est reprise pratiquement en grec par Origène dans son commentaire du livre de Josué à la même époque. Donc cette dernière formule a plusieurs conséquences. Premièrement, elle confine les protestants à un rôle d'hérétique, et puis elle justifie la mission, c'est-à-dire qu'effectivement il faut amener les païens à l'Église. Ces formules sont reprises, commentées, elles assoient en plus quelque chose qui se passe
en 1870, c'est-à-dire l'affermissement du pouvoir pontifical lors du Concile de Vatican I. Et donc, on n'a pas de problème à se poser. En pays de mission, on recrée une église comme l'église de Rome. On fait une petite Rome, en quelque sorte, avec le vicaire du pape, qui est justement le provicaire de Nouvelle-Calédonie. Et vous savez qu'effectivement, dans le Pacifique, je vous renvoie à d'autres travaux, on a eu effectivement quasiment des théocraties à cette époque-là, des théocraties qui, comme par exemple celle de Monseigneur, du Père Laval, pardon, à Gambier, ou de Bataillon à Wallis, par exemple, voire même de Rougeron, parce que la mission de Saint-Louis, c'est une théocratie, il faut absolument sortir, il faut sortir les Kanaks de leur milieu, et puis en faire des catéchistes qui rentreront chez eux, peut-être, parce qu'en fait, les meilleurs, ils restent, en fait, etc. Donc on est vraiment dans cette volonté de les protéger. Et dans ces exemples que je vous donne rapidement, où plane le souvenir des réductions jésuites du Paraguay, qui sont vraiment le modèle ecclésiastique de mission au XIXe siècle, on le trouve mentionné dans la correspondance de Rougeron, eh bien, on apprend également aux néophytes la foi catholique, bien sûr, les règles de base du christianisme, mais aussi l'agriculture, l'industrie, parce qu'il faut en faire des parties intégrantes de ce qu'on appelle la civilisation chrétienne. Civilisation chrétienne qui est comprise comme une civilisation technicienne. Donc la mission catholique en Calédonie n'a pas été très ébranlée par les débats qu'il pu y avoir en Europe, en particulier à partir de Léon XIII, qui est un pape progressiste. C'est intéressant de voir que le christianisme social de Tony Fallot et les Rerum Novarum de Léon XIII sont prises à la même époque, donc il y a véritablement une conscience dans les églises à ce moment-là. Il faut faire quelque chose au niveau, effectivement, du prolétariat du Nord, comme on dit tout à l'heure. Et donc, effectivement, cette volonté de l'Église de changer, son regard sur les missions va être encore plus fort après la Première Guerre mondiale, tout simplement pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Église, qui a essayé de jouer les médiateurs, se trouve exclue des conférences de paix. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans un monde dominé par des grandes nations chrétiennes, il n'y a pas l'Église catholique. Et d'autre part, parce qu'il y a le douloureux problème des missions allemandes. Les missions allemandes, les missionnaires allemands ont été jetés, il n'y a pas d'autre terme, hors des colonies allemandes par les nouvelles puissances sous mandat, parce qu'on ne voulait pas d'Allemands. Et donc, effectivement, cela pose le problème de à quoi servent les missionnaires, et ça permet au pape de rappeler, très tôt d'ailleurs, que les missionnaires sont là pour accroître le royaume de Dieu et non pas pour accroître une puissance quelconque. Si on ajoute à cela l'évolution de l'Église chinoise, qui effectivement est le fer de lance finalement de la mission, eh bien ça nous amène effectivement à parler des grands textes de Benoît XV, d'abord Maximum Illud, où effectivement il y a, qui est pris le 30 novembre 1919, où il faut réaffirmer la nécessité de former un clergé indigène. Il faut effectivement et le pape en profite pour rappeler que on doit effectivement servir aucun intérêt national, ce texte invite très fortement les missionnaires à être plus ouverts aux coutumes et aux mœurs locaux. L'effort de mission doit être en plus porté par tous les catholiques dans la prière, parce que n'oubliez pas quand même que derrière il y a un côté spirituel. Et on verra que la conséquence de cela, c'est la multiplication des expositions missionnaires pour sensibiliser les chrétiens à justement la nécessité de prier pour les missions. Et puis l'idée derrière Maximum Illud, c'est quand même qu'il faut arrêter avec les églises plantées, c'est un terme tout à fait classique, et qu'il faut changer son regard. Et ceci va être repris par le successeur de Benoît XV, à savoir le pape Pie XI, que j'ai mis exprès cette photo-là, puisqu'il est devant l'une des
grande manifestation de son pontificat, à savoir l'exposition missionnaire vaticane, hein, qui sera tellement importante que c'est l'embryon de l'actuel musée ethnologique du Vatican, et qui effectivement reprend tout ce que Benoît XV avait pris dans Rerum Ecclesiae du 28 février 1926, avec quand même cette idée qui n'était pas très exprimée dans le premier texte, à savoir que la formation d'un clergé autochtone, c'est tout de suite. C'est pas inédit, c'est tout de suite, d'une part, et d'autre part, il faut absolument améliorer la formation intellectuelle du clergé. Autrement dit, il faut améliorer la formation intellectuelle du missionnaire. Et ça, c'est très net, ce sera effectivement de nouveaux instituts missionnaires. Et puis, il y a quelque chose aussi de très intéressant dans cette encyclique, c'est qu'il faut sortir effectivement, que les missionnaires sortent des intérêts nationaux de leur nation, mais il faut aussi qu'ils sortent de l'esprit de leur congrégation. Autrement dit, c'est une invitation pour que les maristes cessent d'avoir des idées maristes et de suivre les maristes à la lettre. Donc effectivement, il y a cette idée-là, il y a déjà une défiance vis-à-vis des églises qui ont évangélisé la région. Alors, l'accueil de ces encycliques, vous comprenez bien, est mitigé. Hein, les instructions qui sont destinées en particulier aux missionnaires et qui sont quelquefois précisées par des textes, je pense en particulier au texte du cardinal Van Rossum du janvier 1920, donc avant l'encyclique Rerum Ecclesiae, sur lequel il dit qu'il faut absolument que les missionnaires apprennent la langue des gens qu'ils évangélisent. Moi, personnellement, en regardant dans les archives, je n'ai pas vu la trace d'un gros progrès en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Ça, c'est clair, n'était précis. Donc, il faut... Mais, en revanche, l'un des effets va être effectivement l'ouverture du séminaire de Canala. Alors, qui a ouvert le séminaire de Canala? Donc, c'est François Luneau, hein, qui est un prêtre. Alors oui, j'avais mis ça parce que c'est pour rappeler simplement que le culte de Sainte Thérèse de Lisieux vient avec cette volonté que tous les catholiques portent dans leur prière la mission, hein, et ce culte d'ailleurs date de 1925. Donc François Luneau, donc, que vous avez là en couverture de Pèlerin du ciel, qui sera sa biographie écrite par Aurélie en 1952. Lénart en a un exemplaire, je l'ai consulté parce que, comme on soulignait tout à l'heure, il y a toujours des petites notes infrapaginales, des petits surlignements, et c'est très intéressant de voir en particulier qu'Aurélie, pourtant un esprit assez ouvert, et qu'une main, alors je ne sais pas si c'est Lénart, son fils ou je ne sais qui, mais a surligné tous les passages où Aurélie dit du mal des protestants, hein, quand même. Hein, donc si vous voulez, c'est tellement d'informations que ça rentre là-dedans. Donc Luneau donc, est d'abord un prêtre diocésain avant d'être un mariste, donc ça veut dire qu'il a une formation. Il est nantais. Or le séminaire de Nantes, enfin la formation de Nantes, avant la loi de séparation de l'Église et de l'État, lui il l'a connu après, était célèbre parce qu'effectivement entre le petit séminaire et le grand séminaire, pour que les séminaristes soient à même de bien comprendre la théologie, l'ecclésiologie, etc., était précédé de 2 années de philosophie et d'une école de philosophie. Ça a disparu avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais il en reste encore des choses. Hein, les professeurs sont encore là, etc. Donc on peut penser que Luneau a été formé de façon beaucoup plus satisfaisante que ses collègues maristes qui vivaient en Calédonie à l'époque. C'est un personnage qui a été mobilisé durant la Grande Guerre. Il a été brancardier, il s'est illustré par son courage, il a été décoré de multiples fois, et c'est très important parce qu'effectivement, il va utiliser toute sa vie les réseaux d'anciens combattants où il est très bien vu, à la fois pour rapprocher les païens que pour rapprocher les protestants. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de terre franche, si j'ose dire, c'est les anciens combattants. Il arrive donc après son noviciat mariste, il part en Calédonie en 1922, donc 20 ans après Lénart. Je crois qu'il faut aussi souligner ce décalage, hein, entre Lénart qui est quand même un pionnier et puis les catholiques qui commencent beaucoup plus tard. Et il va effectivement avoir 2 buts en gros. Convertir le dernier païen, ça c'est son premier but.
en utilisant ces fameux réseaux d'anciens combattants qui vont au-delà de ces attentes. C'est-à-dire que les premières commémorations, messes, etc., non seulement il y a des païens, mais il y a aussi des protestants. Hein. Puis la deuxième fois, il n'y a plus de protestants, alors dit-il, parce qu'effectivement, le pasteur leur a empêché d'y aller, enfin, etc. Il y a une chose dans ce climat. Et puis la deuxième chose, c'est de former des prêtres. Il était hanté par la pensée de former des prêtres indigènes, et en parlait souvent, écrit Jacques Rouvray, un autre missionnaire, en 1926. Très vite d'ailleurs, il ouvre d'abord un juniorat à Naketi, pour former les jeunes gens qui se destinent de près ou de loin à la prêtrise. Puis en 1932, il ouvre un petit séminaire à Kanala, dont certains éléments deviendront prêtres, les premiers prêtres kanak, c'est ce que vous avez là. Vous avez Michel Matouda, plus connu sous Michel Cohu, le seigneur Cohu, et puis Luc Amoura, qui mourra avec Luno dans le même accident d'avion, puisque vous savez que Luno est mort en accident d'avion en 1950. Et en tout, vous avez effectivement cette ordination qui rassemble à Nouméa des dizaines et des dizaines, voire des milliers de Kanaks qui descendent de Brousse pour voir cette chose inespérée. Jean Lec en avait parlé au 60e anniversaire avec une très beau lot dans la voix, en se rappelant d'une ville complètement submergée par des flux de pèlerins venus assister à cet événement très intéressant. Alors, voilà, et puis il va partir à Sydney, oui, il va partir à Sydney, il va partir à Sydney, et il va effectivement, pour son deuxième noviciat, et puis là, il va effectivement rentrer, bien sûr, on lui a enlevé le séminaire, et effectivement, là, il va former du catéchistes mariés. Et c'est justement là que l'on retrouve la pensée protestante, ou du moins l'application de la pensée protestante, puisque les catéchistes mariés, c'est les natas, ni plus ni moins. D'ailleurs, Luno s'en cache pas. À quelqu'un qui lui dit, c'est une critique, on lui fait la critique contre les protestants, il répond, et puis après, pourquoi ne pas prendre chez le voisin ce qu'il y a de bon? C'est ce qui fait leur force. Nous avons trop estimé l'indigène, nous n'avons pas assez utilisé. Donc on va suivre un programme qui ressemble à celui des protestants, plus effectivement un peu de technique. Et Aurélie dit dans son livre que cet enseignement est réciproque, c'est-à-dire que les Kanaks sont aussi formateurs de nous, qui comprend mieux finalement, et on passe à autre chose. Alors cet esprit justement d'ouverture, on va le retrouver au même moment à deux endroits différents. D'abord en Belgique, où vous avez effectivement un jésuite qui s'appelle Pierre Charles, qui a fondé les semaines missiologiques de Louvain, qui est parfait sauf sur ses propos protestants, et ces propos protestants vont amener Maurice Thénard à réagir. Il y a toute une correspondance entre les deux. Donc c'est pas possible d'être aussi intelligent et aussi fermé sur les protestants, en gros. Et Pierre Charles parle d'une église locale qui n'a plus besoin, je cite, j'adore cette expression, d'un clergé d'importation, et qui effectivement, parce que les non-chrétiens, je cite, sont des pierres d'attente du christianisme. Et vous voyez bien que là, on est devant quelque chose qui est proche de la pensée de Maurice Thénard. Plus loin, il dit d'ailleurs, la mission est née, et donc la phase préparatoire de l'activité proprement ecclésiastique, elle fait passer l'œuvre de Dieu de l'état d'enfance à l'état d'adulte, non à la régime de la consommation. Plus loin, on ne prépare pas les néophytes au jugement dernier, mais à l'œuvre immense de l'Église adulte. C'est un travail d'éducation complet et non de conversion active. Et là, vous voyez qu'on retrouve ce qu'on a entendu avant dans les idées de Maurice Thénard. Alors, convertir. En latin, convertere, c'est faire ça. On enlève sa chemise, quand vous enlevez vous faites ce mouvement de conversion. Ça ne veut pas dire jeter le pullover. Vous l'avez mis à l'envers, mais vous ne l'avez pas jeté. Je dis ça parce qu'effectivement, ça veut bien dire qu'à partir justement des années 25-30, on va se dire il ne faut pas jeter tout ce que les Kanaks ont avec eux au niveau du paganisme et de leur civilisation très chrétienne. Et on va le voir très nettement d'ailleurs, d'abord de façon exceptionnelle, comme ça, bah oui j'ai oublié ça, ensuite il y a l'autre. Donc ça c'est une photo que Lénart a fait dans une casse protestante, il y a une petite image du Christ, évidemment des choses ça ne lui plaît pas vraiment parce que c'est très papiste. Ensuite, donc c'est la photographie qui est là, donc le père Luno, Luquet, qui effectivement est au milieu de ça. C'est ce que vous
connaissez ça. Alors c'est intéressant ça parce que vous avez à la fois le triomphe saint-sulpicien par excellence, et puis autour effectivement des chambranles de porte qui vont être remplacées par la suite par des totems. Donc c'est un premier intérêt finalement pour l'Arcanac. Mais ceux qui vont vraiment porter l'intérêt pour l'Arcanac, c'est le père Guénaud et puis le père Barbeau surtout, qui arrive l'un en 1935 et l'autre en 1938. Or, l'ostensoir de Puebo, que je connais bien avant, parce que cette photographie, je l'ai prise en 2008, in situ, c'est-à-dire un jour de cérémonie religieuse, et à lui seul un résumé iconographique de l'ecclésiologie qui justement commence à s'imposer dans les milieux catholiques de cette génération-là. Puisque le corps du Christ, dont l'image terrestre est l'Église, se trouve placé au milieu d'un cercle de jade, qui est l'image traditionnelle du soleil et de la croissance végétale. Donc en fait, finalement, tout se passe comme si nous étions là devant une transcription iconographique de quelque chose que Lénart reprend, lui, par les mots, lui qui est un pasteur protestant qui ne veut pas utiliser l'image, quand il parle effectivement de la croissance du christianisme comme une plante. Alors en conclusion, je rappelle simplement que pour les hommes d'église, catholiques et protestants, mais surtout protestants dans un premier temps, la prière nourrit les cœurs, d'où naît l'église impossible sans la grâce de Dieu et la foi des hommes. Je pense que c'est ça la grande leçon de Maurice Lénart, qui insiste dès lors sur l'instruction matérielle, mais surtout spirituelle des Kanaks, sur la nécessité de leur donner une confiance en eux, et cela se rapproche fort de la pensée de François Luneau, qui écrit à sa mère en 1926 « Le bon Dieu seul convertit les âmes, mais il veut que ses missionnaires c'est d'eux-mêmes. Les moyens humains sont excellents quand en les employant. On ne compte cependant que sur Dieu. » Ce que Aurélie dira, c'est véritablement la règle d'or de toute son apostolat. Donc on voit bien qu'on est en train que les deux églises sont en train de converger dans un véritable œcuménisme de la pensée. Et ça, c'est un aspect qu'il faudrait approfondir. Mais justement, l'œcuménisme, c'est quelque chose qui est né en Océanie, non pas de la pensée, mais de la pratique. Et après, on a théorisé. Et ça me semble très intéressant à mentionner. Enfin, pour terminer, ces nouveaux types de pensée ecclésiale, qui sont très en avance sur leur temps, vont avoir des conséquences. Vous savez très bien les conséquences politiques qu'elles vont avoir, le rôle des missionnaires dans les premiers partis après la guerre, les premiers partis de Kanak, puisqu'il faut s'occuper de la cité de Dieu, mais il faut s'occuper aussi de la cité terrestre, surtout quand elle est menacée par le communisme. Cette prise en main des Kanaks de leur destin spirituel a entraîné des résistances, causé des schismes, je renvoie à l'histoire du pasteur Charlemagne, mais aussi causé des graves dissensions. Il y a quelque chose qui n'est pas très connu, pour lequel il y a un secret pudique très romain, si j'ose dire, c'est le synode de 1974 qui s'est déroulé à l'évêché. C'est une foire d'empoigne. Et ça, effectivement, il faudrait quand même un jour publier ce synode et la noter, parce que là, il y a quelque chose de très intéressant sur deux visions de la société kanak à établir, qui s'opposent par personnes interposées, mais malheureusement, il y a encore des gens qui sont vivants qui ont ce synode, donc pour l'instant, c'est un peu difficile. Je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi d'avoir été un peu plus long que prévu. Je me suis laissé entraîner. Merci aussi.